Et nous retrouvons le billet d'humeur de Philippe. Ça marche, donc c'est parfait. Alors là, les amis, quelle claque! Non mais vous avez vu ça, ce méga buzz? Bon, ceci dit, ça devait bien finir par arriver. Depuis le temps qu'on l'entendait parler et dire un certain nombre de conneries, il fallait s'y attendre. Mais là, quand même, il y a l'effort, le bougre. C'est vrai, c'est carrément une déclaration de guerre, comme l'a dit Manuel Valls. Oui, je suis obligé de l'appeler par son nom, vu qu'il n'a plus le titre de Premier ministre. Et puis, monsieur le candidat Valls, ça faisait un peu long. Bref, même le président de la République a réagi fermement à cette violence. Et vous allez voir aujourd'hui, après l'aller, on va voir le retour. Parce que l'autre, il va bien en remettre une de baffe. Ça lui pend au nez à l'Europe. Bah oui, l'Europe. Vous croyez que je parlais de qui? Quoi? Valls a pris une claque, une vraie, sans rigoler? Non, moi je parlais de la claque que l'oncle Donald a collée à l'Europe dans son interview en début de semaine. L'Europe, Angela Merkel, l'OTAN, vous parlez d'un bourre-pif. Ça pour claquer, ça a claqué. Comment il a remis tout le monde à sa place? Ça promet 4 belles années, ça. Et puis c'est pas tout. La deuxième claque, c'est le discours de Mme May, la ministre anglaise. Ça va donner le Brexit, ça va y aller les gars. Enfin bon, comme disait Churchill, wait and see. Alors donc, je viens d'aller voir de quoi qu'il retourne sur cette affaire de claque reçue par M. Valls. En effet, il s'en est pris une avant-hier en Bretagne. Heureusement que ça n'était pas un bourre-pif, car connaissant les Bretons, il se serait retrouvé avec un bonnet rouge. Bon, ceci dit, l'affaire est grave, car encore une fois, ça montre les limites d'un état d'urgence où, après un jet de farine sans gluten, je le rappelle, on peut maintenant s'approcher suffisamment près d'un tout frais ex-premier ministre pour attenter à son intégrité physique. Ceci dit, il y a quelques années, François Bayrou avait collé une claque à un môme qui voulait lui tirer son larfeuille, en français portefeuille, et c'est assez marrant d'ailleurs, car à l'époque, cette baffe avait été jugée moins sévèrement que celle reçue avant-hier, au nom de l'égalité certainement. En parlant d'égalité, c'est elle qui vient de s'en manger une sévère. Parce que tout de même, M. Valls se prend une gifle, le type est jugé et condamné dans les 24 heures. Un important industriel et homme politique est convoqué au tribunal pour une affaire plus ancienne et dont les sommes en jeu permettraient la construction de centres d'hébergement pour sans-logis, migrants ou autres. Et cet homme peut impunément ne pas se présenter à l'audience et bénéficier d'un report. Alors j'ai entendu tout à l'heure aux infos, il y a eu quand même du nouveau depuis. Il n'y a pas comme un problème d'égalité là? Sans parler de moult affaires en cours mettant en avant politiques industrielles dont on apprend régulièrement les frasques financières et pour lesquelles rien ne bouge. Ah oui, c'est vrai, ils bénéficient de l'égalitaire immunité parlementaire. Après, on va se plaindre que les candidats taxés de populisme arrivent aux manettes en dénonçant cette république qu'on nous promettait exemplaire. Bah oui, mais il faut dire que là, quand même. Alors, faudrait peut-être remettre un peu d'ordre là-dedans ou bien changer les beaux mots au fronton des mairies de France et de Navarre, surtout le dernier. Je proposerai liberté, égalité, vous repasserez. Ça claque, non ? Merci Philippe. Il n'y a pas de quoi, ça va nous coûter de se lever.